Lorsque nous étions plus de 100 personnes dans la mairie. Plus de 100 personnes dans la mairie. Et puis, normalement, on avait pris la salle de 70 personnes. Et Dieu a fait grâce, ils ont laissé entrer tout le monde. Nous étions plus de 100, 110 ou 100. Il y avait tellement de gens, tout le monde restait debout comme ça. Et puis après, nous avons... ils ont fait leur cérémonie, tout ça, Puis à la fin, j'ai levé la main et je lui ai demandé, le maire, est-ce que vous m'accordez que je puisse prier? Vas-y. Oh mon Dieu, je me suis mis dans la prière. Oh Seigneur, le Saint-Esprit m'a saisi, je ne le dis pas. Tout le monde pleure. Toute la salle, moi y compris tout le monde a chalé, vous imaginez pas comment. Même les mecs, les collègues, mes amis là, mes amis, tout ça, les voyous, tout ça. Excusez-moi, je t'en prie. Oh, ouais, ne me fais pas pleurer, mais quand même. Il m'a dit ça. Tu sais, c'est des mecs de quartier. Il m'a dit, oh, même chose dure. Ouais, c'est des mecs durs. Il m'a dit, oh, voilà, tu m'as fait pleurer. Comment tu peux faire ça? Et c'est un mot qu'ils aiment beaucoup, hein, enfin. Il m'a fait pleurer. Jusqu'à présent, il me dit, des fois, on rencontre comme ça, il me dit, mais frère, tu te rappelles, tu as fait pleurer tout le monde. Comment t'as fait? Je lui ai dit, en fait, vous ne comprenez pas, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Non, c'était quelque chose de fort. Magnifique. Ah, mon frère, quand le Seigneur fait des choses. C'est vraiment rare de voir un mariage. Le marié qui demande la prière. Je ne sais pas comment ça m'a pris. Et en fait, quand c'est conduit par le Seigneur, ça me fait pris. Parce que d'habitude, en temps normal, c'est interdit. Tout acte religieux, c'est interdit. Et là, bizarrement, je ne sais pas comment je me suis senti poussé à demander cela. Et il a accepté. Même lui, il était très content à la fin. Et waouh. Et l'adjoint vient me dire, vous êtes évangéliste? Je dis, non, je suis un disciple de Jésus. Il me dit, non, c'est là que c'est vraiment bon d'être conduit par l'esprit. oui. Parce qu'on s'est conduit par l'esprit, on dispose les cœurs. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est bien. Voir à la mairie, comme tu l'as dit, c'est interdit pour nous le dire quand on va faire la demande de la date. Malgré ça, là, c'est là où la parole de Dieu s'applique. Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Les hommes ont dit que à la mairie, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Mais Dieu dit, mon fils, je sais, cette prière que tu as faite, c'est une personne. Sûrement. Beaucoup ont pleuré, mais une personne qui a fait gagner à Christ. Certainement. Certainement parce que, comme maman Philo le dit, c'est la première fois que j'entends qu'il a prié à son mariage. Ah, même moi, à mon âge, ça ne m'est pas venu de prier l'assemblée. Mais Dieu conduit comme il veut. C'est ça. Dieu conduit comme il veut. Et après, c'est là que ça s'est passé là. Parce que c'est bizarre que, bon, bizarre dans le sens intéressant du thème. Le fait que tu aies prié pour votre couple comme ça à la mairie, qu'est-ce que ça suscitait après dans vos cœurs en tant que marié? Tu t'es senti plus, enfin, waouh, il vient de faire quelque chose qui vous fait marche arrière, bien, bon, maintenant c'est bien fait, c'est bon, on passe, on avance tranquillement, bien, bon. Non, en fait, comme je disais, je priais pendant le temps de préparation de mariage, je disais, Seigneur, moi je voudrais que juste tu te glorifies, que tu glorifies ton nom. Et j'avais préparé, je voulais faire
je voulais que ça soit à la salle. Moi, je pensais à faire ça comme ça. À la salle, j'avais préparé des versets et tout ça, et je méditais sur certaines choses et tout pour leur parler à la salle. La salle de réception, tu es, non? Oui, à la réception de la festivité. Effectivement. Ok. Donc, souvent, non, la parole de Marie. Et voilà. Et en fait, finalement, le Seigneur a fait tout autrement. Parce que j'avais échangé avec un frère, j'ai dit frère, j'ai à cœur, ça. Il m'a dit frère, écoute-moi. Et c'est pas lui qui a parlé. Il m'a dit écoute, laisse tomber ça. Laisse Dieu faire. Ok. Juste laisse Dieu faire. Arrête de te préoccuper avec ça. Fais ce que tu as à faire, laisse Dieu faire. Et il va faire. T'inquiète. Il m'a juste dit ça. Donc je l'ai pris comme ça. Et je disais Seigneur, je veux juste que tu te glorifies. Je veux juste que tu te glorifies en plein milieu de ma famille. Et ça a été comme ça que spontanément est allé comme ça. Et à ce moment-là, tu ressens quelque chose fortement dans la cœur qui te dit, fais ça. Donc quand j'ai ressenti très fortement, demande la prière. Et j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai levé la main, j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous permettez que je puisse lever un mot de prière pour nous tous qui sommes ici? Et là, le maire a dit, vas-y. Au Cap-Vert aussi? Non, c'était ici. À Nice. À Nice. À Nice, ici, papa. Ouais. À Nice, ici. Et donc, ça a été comme ça, et frère, ça a été poussé comme ça dans la prière, au fond d'un bout d'un moment. La puissance du Saint-Esprit qui inonde le lieu, et je me fous là, mais là, tout le monde se met à pleurer, à ne plus en finir. J'aimerais bien voir cette vidéo. Oui, je crois que j'ai la vidéo. Mais dans le G, on voit pas. Parce qu'on a vu la vidéo avec la canaque et la personne a pris, vraiment, c'était magnifique. Non, surtout à cause, selon moi, il y a des paroles qui ont été décrites dans ce temps de prière. Il faut réécouter et qu'il faut suivre. Parce que, ayant un ministère prophétique, tu ne peux pas faire une prière qui ne soit pas rattachée au prophétique. Ouais, l'orgie. Et je crois que je l'ai là. Non, après. J'aimerais aussi bien, en ce moment, c'est vrai que tu sais que ton mari était fougueux pour le Seigneur, il aimait le service du Seigneur. Mais en ce moment, quand tu te mariais, et que tu vois qu'avant même qu'on vous déclare mari et femme dans la salle de mariage, et tu vois ton homme en train de prier comme ça, qu'est-ce que tu as ressenti toi en tant que son épouse? C'était à la fin, hein. C'était à la fin de la cérémonie. C'était à la fin de la cérémonie, ok. C'était à la mairie. Oui, à la mairie. Vous avez fini. Qu'on avait signé, tout ça. Il y a un bien-aimé qui a levé un chant, en fait. Wow. Comment ne pas te louer, oh comment ne pas te prier, comment ne pas te louer, Jésus, Seigneur Jésus. Dès que c'est là où j'ai levé la main, ça m'a poussé en fait. Il y a eu ça a été dans l'atmosphère en fait, tu vois. Et donc là, j'ai levé la main, j'ai demandé la prière. Et là, le maire, même si peut-être à l'intérieur de son cœur, il n'était pas consentant. Il n'était pas, voilà, effectivement, parce que selon la loi, normalement, ça devrait se passer ainsi. Oui. Mais il m'a donné la permission. Et tu as vu comme c'était un moment de joie. Nous croyons véritablement que c'était conduit par le Saint-Esprit. Exactement. Parce que déjà, à partir de ce cantique, exactement. Et il avait déjà préparé les cœurs même, tu vois. Voilà, donc il suffit d'avoir avec le chant et voir ton époux. C'est vrai que tu le mets là, tu vois qu'il fait une prière et puis met tout le monde à pleurer sans que toi-même tu sois. Bah, moi j'étais emportée dedans en fait. J'étais emportée dedans. Et puis je le connais et je sais qu'il est capable de tout. C'était pas pour moi, c'était pas du tout. C'était pas nouveau. C'était pas nouveau parce qu'il connaissait déjà ton époux, comment et pour moi c'était une grâce en fait de pouvoir. C'était
c'était un moyen aussi de témoigner en fait de Seigneur du Seigneur. Non, franchement, Devant nos familles qui ne nous connaissent pas, mais qui savent qu'on a pris un chemin différent. ça c'est un témoignage pour dire que cet homme-là, Et je pense même que cette prière a été plus pour la famille. C'était surtout une prière pour la famille en fait. Pour les gens qui étaient là. Il y a eu un impact sur des gens, sur des personnes. Plus que... Il y a un oncle à moi, il est arrivé, il est venu à part, me prendre à part après, parce que comme tout le monde disait que j'étais fou, que ceci, que cela, ça, il est venu, il m'a dit, toi ça se voit que tu sais ce que tu es en train de faire. Il m'a dit, ce que tu fais, ça se voit que tu maîtrises ce que tu fais. Maîtriser, voilà, c'est pas quelque chose que tu ne sais pas. C'est pour ça que il me dit, j'apprécie. Je savais. Amen. c'était pas encore dans la scène. le film aussi. Exactement. Et il y en a un d'ailleurs, Seigneur, Phil, il s'appelle, il est au Luxembourg. Il était là, il était présent dans la salle. Lui aussi, il était là, là. Il a dit, et par la suite, moi-même, je l'ai passé dans les eaux du baptême. Quelques temps plus tard. Combien de temps? 5-6 ans plus tard? Oui, parce que Ça fait 2 ans que je l'ai passé dans les eaux du baptême. Voilà. Et lui aussi, c'était extraordinaire parce que on m'a invité à un anniversaire là-bas au Luxembourg. Je lui ai dit, Seigneur, je vais aller là-bas, mais c'est pas pour l'anniversaire que j'y vais. J'y vais, fais-moi rencontrer quelqu'un que tu veux. Et j'y vais, et il me fait rencontrer lui. J'ai dit, ça y est. Et je lui dis même, je comprends pourquoi je suis là, c'est pour toi. Amen. Et je lui dis, et on va le voir plus tard. Pourquoi, comment le Seigneur va amener les choses. Et du coup, ça s'est fait une connexion là-bas, et puis après, par la suite, on a partagé près de 6 mois, ou plus 8 mois par téléphone. Il a fini par accepter. Au mariage de ma soeur, quand il est venu, il a fait une prière. Il a dit, Seigneur, si tu fais grâce que j'arrive à Nice, et tu feras grâce que Lucien va me passer dans les eaux. Donc, Amen. ça s'est fait. Et quand je lui ai demandé, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui... Voilà, il m'a répondu justement que depuis le jour de, justement, du mariage, notre mariage avec Sophia, à la mairie que j'avais prié, et qu'il s'est passé quelque chose de très fort. Donc, lui, c'est l'une des personnes qui était là, qui effectivement le Saint-Esprit a touché pendant ce temps-là. Que le Seigneur soit glorifié. Bien aimés, si vous nous écoutez, vous êtes suivant Baïba Couple, et le Seigneur nous a fait la grâce d'interviewer pour la toute première émission le couple Lucio et Sophia. Les serviteurs de Dieu qui nous ont fait l'honneur de la visiter. Merci. Et nous sommes vraiment émerveillés par ce témoignage qui vient. Comme je le disais, il faut retrouver cette vidéo et réécouter la prière. Je t'assure, mon frère, si tu réussis à retracer cette prière, tu seras étonné de ce que le Seigneur a mis dans ta bouche. Pour ta famille et pour toi-même. Et tu sauras comment est-ce que tu marcheras avec ta famille. Parce que le mariage est fini. En fait, la cérémonie de mariage est finie parce que nous sommes toujours dans le mariage, quand nous sommes là. Et les gens vous suivent par rapport à cette prière. Ceux qui ont enregistré les paroles vous suivent par rapport à cette prière. Juste une anecdote. Quand nous sommes mariés, mon épouse et moi, nous sommes dans les communautés, donc voilà. À la fin de la cérémonie de l'église, nous mettons là, nous demandons de... Non, mon frère, c'est attends, nous sommes en couple, nous sommes en relax, sans protocole, voilà. Mon frère boit du Nyamo pour les Ivoiriens, du Ginger pour les Camerounais et les anglophones. Pour ceux qui sont d'autres nationalités, je ne sais pas comment on appelle, mais du jus de gingembre, voilà. Donc nous sommes vraiment en relax. Et quand on priait pour nous, le frère, ça s'appelle Topavi Pierre, un béninois, il dit, vous là,
Vous allez parcouru le monde. vous allez parcourir le monde. Nous, on n'est pas resté ici. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Parce que on priait pour nous, nous sommes dans l'esprit, donc on ne saisissait pas les paroles. C'est quand nous avons suivi la vidéo et que nous avons écouté cette partie, on a dit, il dit, enfin, voici ce que le Pierre disait. Et en effet, le pasteur prophétisait sur nous qu'on n'allait pas parcourir les nations, etc. Mon frère, si on avait écouté, lui, il avait saisi, et parce qu'il a saisi, il a réussi à nous dire cela. Donc, c'est très important. C'est très important parce que c'est Dieu qui saisit des gens qui prient par l'esprit pour détailler des paroles de l'esprit. Donc, retrouvez cette prière-là et vous allez voir comment ça va vous aider. Ça va vous aider à redresser peut-être les prières ou à avoir l'accomplissement pour rendre grâce et beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je ne sais pas si maman Sophie voulait encore dire autre chose par rapport à ce jour de mariage, sinon maman Philo. Oui, franchement, je suis émerveillée. Je suis tellement contente de voir que c'est la toute première fois que j'entends un mariage, à la fin de la cérémonie de mariage à la mairie, qu'on formule de prière à la gloire de Dieu. Et pendant que tu parlais, le verset me venait. Quoi que vous fassiez, faites tout Pour la gloire de Dieu. C'est magnifique. C'est-à-dire que de ne pas négliger les détails. Si le Seigneur te parle, fais-lui confiance et obéis. L'obéissance à la voix de Dieu que tu as eue, voici comment ça a conduit. Et je ne sais pas comment vous avez pu canaliser, parce que avec cette mouvance, comment vous avez pu arrêter ça et sortir de la salle. Là, maintenant, je demande. Parce que là, c'était après les vœux, le mariage qui a été déclaré à la mairie, qu'un frère, comme tu as dit, quelqu'un que tu connais qui a lancé ce chant, ce merveilleux cantique, comment ne pas te livrer, parce que vraiment là, Dieu vient d'accomplir pour 2 personnes. Et là, tu fais la prière. Et tout le monde en pleure. Toi, tu en pleures. Comment vous avez arrivé à arrêter de pleurer et continuer la cérémonie? En fait, à ce moment-là, après, tout le monde commençait à se prendre dans les bras. Et les personnes, tous la famille. Les accolades. Voilà, ils nous prennent dans les bras, on pleure, ma mère, mon père. Waouh, c'est mes cousins, mes oncles, tout le monde vient nous prendre dans les bras. Et puis après, c'est le moment de faire la sortie. Le maire, il a parlé, il a dit quelque chose. Après la prière, c'est une intervention du maire? Non, l'adjoint du maire qui vient, qui s'approche de moi et qui me fait signe de m'approcher de lui. Et il me dit discrètement bas, vous êtes évangéliste? Je lui dis, non, je suis disciple de Christ. Alléluia. Pour la grâce de Jésus. Magnifique. C'était marrant parce que il a fait ça un peu comme Nicodème. Oui. Voilà. Et puis, confiance. et il est resté comme ça. Il me dit, ah d'accord. Non, c'est parce que vous avez chanté les chants d'évangélistes dans ces très beaux chants. Donc, merci, félicitations, bravo, gloire. Enfin, je sais plus s'il a dit gloire à Dieu ou pas, mais voilà, la discussion a terminé là, tu vois un peu. Mais c'était un peu marrant. Puis après, on a commencé à faire les sorties, les gens commençaient à sortir tous pour nous attendre dehors. Puis après, voilà, je connais la suite, c'est félicitations, les mariés, tout ça. C'était merveilleux. Quand tu sortais, tu étais toujours Sur l'onction. Voilà, c'est encore sous l'émotion. La reconnaissance. Voilà, c'est encore sous l'émotion. Et surtout à l'intérieur de moi, j'étais en fait dans l'action de grâce. Seigneur, Amen. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je ne cessais de dire Seigneur, merci parce que dans toute la préparation du mariage, ce que je lui demandais, c'est qu'il se glorifie. Et je ne savais pas comment il allait le faire. Et je n'aurais jamais pu imaginer qu'il allait faire de cette manière-là. Et
il nous a vraiment surpris, mais d'une façon Surprise. Ceux qui ont suivi le mariage du 20 décembre savent de quoi nous parlons. effectivement. Mais bien aimé, en tout cas, c'est abondant. Nous sommes richement bénis par le couple Lucio et Sophia. Et nous n'allons pas continuer, mais bien aimé, nous n'allons pas continuer sans que nous repartions à la Genèse. Amen. Nous avons parlé de mariage, il y a eu la célébration, Dieu s'est glorifié. Et vraiment, nous prions pour que tous ceux qui se marient aspirent à ce que Dieu soit en tout et pour tout glorifié. Amen. Et soyez-en sûrs, dès qu'il a surpris le frère Lucio et beaucoup de couples qui ont compté sur lui, si vous demandez que Dieu se glorifie, se glorifiera. Certainement, il se glorifiera. Mais laissez-le prendre le contrôle, comme le frère Lucio et la sœur Sophia lui ont laissé prendre le contrôle. C'est sûr. Donc, cette parole que je vais leur demander, qui nous donne un peu partout, parce que le reste, venez les visiter à Nice, ils vous diront comment ils se sentent. Voilà. Tous les détails, venez à Nice. Nous avons pris beaucoup de détails et nous donnons juste un peu. Donc, bien aimé, tes frères t'écoutent, tes sœurs t'écoutent, et même des curés sont là pour t'écouter. Comment est-ce que la chose est née? Je vois maman Sophia qui est très timide, là. Elle dit, mais le frère nous a bien eu. Honneur à la femme, honneur à la fille de Sarah. Les femmes savent raconter les détails. Même si après lui dit des choses, voilà, elle sera complétée. Bon, tu peux répéter la question? J'ai oublié. Comment est-ce que Vous êtes connus? Comment c'est connu? C'est long, hein? Ouais, maman. D'accord. Toi, tu parles de mariage. Quand on s'est connus, Vas-y. dans le mariage ou avant de la rencontre? La rencontre jusqu'au La mariage. rencontre. Ah, d'accord. Alors, quand on s'est connus, on connaissait, moi en tout cas, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais dans un état d'esprit où je cherchais un peu. J'étais dans le monde, hein. Vraiment la fille qui vit selon ce monde, hein, selon ce qu'on m'a appris. Et le frère Lucio est venu me parler, jusqu'à qu'on s'est rencontrés. Et ça a été... Attends, il t'a raconté au marché, il t'a raconté au travail, il t'a raconté dans la rue. Non, franchement, pas du tout. C'était sur Internet, hein, sur Facebook. Il m'a envoyé un message. Parce que moi, la première fois que j'ai raconté ma femme, c'était dans le bus. La toute première fois que je l'ai vue. La toute première fois, c'était dans le bus. C'était pas dans le bus, c'était un 31 décembre. J'étais dans un état aussi vraiment pas bien. Il était avec une de mes petites sœurs. Une sœur qui vient de fêter. Où on saute, elle est dans la tristesse. Moi, raconte. c'est beaucoup d'avoir. Non, c'est à l'église. Alors, non, on s'est rencontrés comme des gens que nous étions dans le monde. Il est venu me parler sur les réseaux sociaux. Donc, ça a commencé par voilà, des petites phrases comme ça. Et jusqu'à que quelques temps après, on a accepté de se voir. C'est dans un contexte public à la foire. J'étais avec mes petites cousines, tout ça. Moi, je voulais que ce soit dans un contexte public comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se voir. Et quand on s'est connus, en fait, ce qui était étonnant, c'est que c'était pas du tout... Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Les gens d'hommes que tu aimais. Voilà, c'était pas dans l'habitude des personnes que je côtoyais, mais dans la relation, en fait, c'était naturel. C'était comme si on se connaissait depuis longtemps. C'est comme si on se connaissait depuis longtemps. La complicité, c'était pas comme si on devait chercher à avoir une complicité. Non, c'était naturel. Tout s'est fait naturellement, en fait. Donc voilà. C'était destiné. Oui, c'était voilà, c'était prédestiné. Maintenant, je le sais. Maman Sophie, il y a un petit détail que je voulais que ça soit bien détaillé. C'est sur les réseaux sociaux. Mais c'est comment il est parti comment il a fait pour passer à plusieurs personnes sur les réseaux sociaux. Il est venu me parler. Par qui, par quel bien, comment il a fait pour avoir, il a fait ça, il est tombé. Donc le frère, aussi on dit que là. Non, en fait, comme on était
voilà, des gens sortaient. Voilà, c'est ça. Et on était au quartier comme ça, il y a des collègues qui regardaient sur les photos comme ça, et qui disent, et regarde, il dit, waouh, la fille là, elle est belle, ça. Je regarde comme ça. Je regarde, je dis, mince, je dis, waouh, elle est magnifique. Je vais voir, c'est qui, je la connais pas, celle. Et puis, et moi, comme, c'est moi, je suis quelqu'un qui, comment dire, qui a toujours eu confiance en soi. Genre, je me disais, elle, je vais la voir, je vais tout faire pour la voir. J'ai dit, elle, waouh. Je dis, elle, il faut que je l'ai. Voilà, il faut que je l'ai, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à envoyer des messages. Au départ, elle répondait pas. Le premier. Voilà. Au départ, elle répondait pas. Je voyais, mais voilà. Mais comme moi, comme je savais très bien y faire avec les femmes. Et voilà. Tu savais. Exactement. Tu sais très bien y faire, Maman Sophie. Amen. C'est Maman Sophie. C'est ça. Voilà. Exact. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à l'amener à sourire et à rigoler. Tu vois? C'est des blagues, en fait. Voilà. Et du coup, elle a un très beau sourire. Exactement. Elle est rentrée dans la discussion. Et donc, c'est comme ça que, c'est de fil en aiguille, comme on dit. La complicité. Il y a eu cette complicité. Et ça, ce sont justement des choses qui m'a interpellé énormément. C'est que, je crois que pour la première fois la première fois que j'étais allé chez elle, nous étions là, nous avons parlé, discuté, échangé, on a fait que parler. Et plusieurs fois, on faisait toute une nuit, on discutait, on parlait de tout et de rien. Arrivé le matin, et je sors, je vais bosser. Je vais aller travailler sans avoir dormi, pas un moment. L'amour, hein. Et ça, c'était quelque chose de fort. Et je me rappelle, et c'est là où je me dis non. Je me souvenais de la prière que j'avais demandé au Seigneur. Attends, tu étais chrétien, c'est ça là? Alors, là, effectivement, c'est un détail aussi qu'il faut éclaircir. Voilà. C'est-à-dire que de 2011 à 2013, le Seigneur m'a attiré à lui, et j'avais cheminé pendant 2 ans avec le Seigneur, vraiment à fond, mais d'une manière au point que c'est là où justement tout le monde disait et pensait que j'étais vraiment fou, que tout le monde disait que j'étais fou. Et justement, quand la femme avec qui j'étais, nous étions pas mariés, mais on avait une fille qui était partie, donc comme je suis resté seul, et c'est là où je me suis rapproché d'une femme que j'aimais beaucoup, et c'est là où en fait l'ennemi m'a eu, c'est-à-dire que il m'a amené j'ai tombé avec cette fille là, et ça a été très dur pour moi, et c'est là que j'ai retombé dans le monde parce que je n'osais plus prier, je n'osais plus justement m'approcher du Seigneur par rapport à ce que j'avais fait. Et j'ai une petite parenthèse pour dire justement à tous les frères ou les sœurs qui souhaitent se marier, qui souhaitent approcher des bien-aimés des frères et sœurs, qu'ils font très très attention à l'impudicité, parce que c'est un péché qu'il faut te faire tomber, et ça sera terrible, parce que le Seigneur nous dit que tout péché que l'homme peut commettre est hors de son corps, mais que l'impudicité, c'est l'empêche contre son propre corps. Et c'est quelque chose de terrible. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande de fuir le péché, de fuir l'impudicité, pardon. Et donc, quand j'avais tombé, et c'est comme ça que j'ai retombé dans le monde, et je faisais pire qu'avant. Et c'est pendant ce temps-là, que j'ai rencontré Sophia. Mais dis-moi, est-ce que même quand tu tombais, ton cœur ne criait pas à Dieu? Criait toujours à Dieu. J'ai tombé, je me suis éloigné du Seigneur, mais j'avais jamais abandonné le Seigneur dans mon cœur. Parce que chaque fois, même quand j'étais par exemple dans les boîtes de nuit ou partout où je faisais mes bêtises, je me rappelais toujours du Seigneur. Il y avait toujours le Seigneur qui me disait, retourne, reviens. Et j'étais toujours triste, et des fois même je disais à mes collègues et des amis que souvent je leur dis, frère,
Des fois, je suis comme ça, je dis, il faut que j'aille répondre. Il me dit, réponds qui, frère? Jésus. Il me dit, frère. Et lui-même, il dit, je dis, il faut que je ne peux plus vivre comme je devais vivre avant. C'est pas possible. Mais dis-moi, on va faire la parenthèse de l'aspect bientôt. Est-ce que les frères que tu avais connus de 2011 en 2013, et quand tu as chuté, est-ce que les frères ont cherché à te récupérer? Est-ce que quelqu'un a fait une tentative pour te retrouver? Il y a des messages qui sont venus pour te relever? Oui, alors, savoir qu'au moment que le Seigneur m'a appelé, c'était tellement fort que une cousine à moi, qu'on s'aimait beaucoup comme des frères et sœurs, elle aussi, le Seigneur l'a interpellée par ma transformation. Elle a donné elle a accepté le Seigneur aussi. Et il y a eu mon oncle aussi. Il y a eu sa femme. Et donc, on était 4 dans la famille. Parce que nous, on connaissait pas ça dans la famille, tu vois. Et donc, quand on était fervents, les 4 là. Et c'est comme ça que, on a voulu se faire baptiser. Et que moi-même j'avais pris la décision, j'ai appelé un frère qui est dans l'île de France, qu'il fallait qu'il vienne à Nice pour nous passer dans les eaux du baptême. Et c'est comme ça que, entre-temps, une semaine avant, l'ennemi a réussi à me faire tomber dans l'impudicité, et par une certaine faiblesse que j'ai eue, que j'ai laissé, que j'ai ouvert la porte aussi, tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai tombé. Et c'est bien aimé là. Eux, ils sont passés dans les eaux du baptême. Le jour même quand ils allaient passer dans les eaux du baptême, moi-même, j'ai fermé mon téléphone. Je n'ai pas répondu, je ne suis pas présenté. Parce que j'avais tellement honte. Je ne pouvais plus prier, je ne pouvais plus faire ça parce que je me disais non, je ne peux pas faire ça en étant dans cet état-là. Et c'est comme ça que je me suis éloigné. Et eux, ils ont continué, ils ont cheminé et ils ont continué, ils ont passé le temps dans le jeûne et la prière à prier pour moi. Et bénisse abondamment. Amen. D'ailleurs, ma cousine avait fait une promesse au Seigneur et elle avait fait une promesse au Seigneur de jeûner chaque semaine un jour dans le jeûne et la prière à crier le Seigneur pour mon ami. J'ai dit, si tu le ramènes. Et donc le Seigneur m'a fait grâce. 2 ans plus tard, le Seigneur m'a attiré à lui. Mais pendant ces 2 ans-là que je suis reparti dans le monde, c'est là que j'ai connu à Sophia. Et c'est comme ça aussi que le Seigneur m'a justement fait grâce d'aller l'attirer, la chercher là où elle était. Parce qu'il y avait une parole de connaissance qui est sortie dans l'église quand je suis arrivé, et une sœur a dit, le Seigneur a permis que tu es parti dans le monde, mais c'était pour aller la chercher elle. En effet, je peux dire que si je peux faire une petite comparaison, vraiment une toute petite comparaison, voilà, dans la théologie et autres, là, c'est un peu comme Israël qui est tombé dans l'incrédulité, afin que nous, les incrédules, les païens, puissions être greffés à l'arbre original, n'est-ce pas, pour être sauvés, pour un temps, pour que tout le monde puisse entrer dans la grâce, afin qu'Israël soit remise maintenant dans le droit chemin. Non, c'est vraiment extraordinaire, tu vois. Amen. Que ta femme elle est précieuse pour vous. Alléluia, elle est vraiment précieuse. Je vous laisse continuer le témoignage, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Donc, on était au niveau de temps comment vous êtes rencontrés, tu nous expliquais que... Oui, donc voilà, donc c'est comme ça que moi, en fait, quand je la connaissais, quand je l'ai connue, je connaissais déjà le Seigneur. Mais elle, non, elle ne me connaissait pas encore. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, une chose que je précise, j'avais demandé au Seigneur que je voudrais me marier, mais que je voudrais pas une femme n'importe comment, mais que je voudrais une femme qui soit qui l'aime le Seigneur lui-même plus que moi-même et qui soit plus intelligente que moi. Mais une petite pause là. Oui. Je vais parler un peu à nous qui sommes hommes et qui sommes remplis souvent de nous-mêmes et qui voulons avoir des diplômes plus que les femmes et qui prétendent d'orgueil. Le frère Lucio, bien aimé, n'est pas, en tout cas, nous l'avons approché quelques jours, et beaucoup d'hommes le connaissent mieux que nous. Entre autres hommes qui le connaissent mieux que nous. Papa Georges! Le jardinier! Coucou à toi là-bas, à ta belle fleur! Voilà. Et beaucoup d'hommes le connaissent. Voilà. Dans l'esprit aussi, beaucoup d'hommes le connaissent, comme le frère Junior, qui le connaît bien.
dans l'esprit, je vais dire, ce genre de prière n'enlève rien à notre statut d'homme que nous sommes, n'enlève rien à notre statut d'autorité, n'enlève rien à notre statut de chef. Que notre femme soit plus intelligente que nous, bien aimés, c'est une grâce. Ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un combat, ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas un complexe. Le frère a prié, Dieu l'a exaucé. Dieu ne sait-il pas qu'un homme est un homme? Bonne interrogation. Je m'arrête là. Frère, continue. Alléluia. Amen. Donc, c'était cette prière-là que j'avais fait au Seigneur. Et quand je l'ai connue, j'ai dit, waouh. C'était tellement merveilleux parce que je voyais tout ce que je désirais chez une femme. Je voyais chez elle. Une femme intelligente. Intelligente, remplie de sagesse. Une femme qui, quand elle ouvre la bouche pour parler, je ne crains pas. Je sais qu'elle va pas sortir n'importe quoi de sa bouche, tu vois. Et ça, j'aime ça. Chez une femme qui est, comment dire, réservée et qui ne parle pas trop, qui ne parle pas pour rien. Et ça, j'aime ça chez les femmes. Et ça, j'ai trouvé chez elle. Donc, ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup touché, m'a beaucoup marqué. Elle est très attentive et quand elle parle, une parole de sagesse qui sort de sa bouche. Amen. Et c'était quelque chose qui m'a marqué beaucoup, qui me plaisait beaucoup. Alors même qu'elle n'était pas encore convertie, hein? Non. Wow. Et en plus de cela, voyez comme elle est magnifique, comme elle est belle. Et donc, je confirme. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis, tout ce que j'aimais, elle aimait. Surtout en termes de la nourriture, les choses. Wow. Et je me posais la question, je dis non, mais c'est pas possible, c'est pas elle. Moi-même, je me parlais comme ça. Je me dis non, c'est pas elle, c'est pas possible. Et puis dans les discussions, quand on échangeait, et des fois on parlait un jour je lui parlais de la soumission, la femme et l'homme, ce que Dieu dit par rapport la place de l'homme et la place de la femme dans le foyer, dans le couple. Et puis au départ, quand je lui ai parlé de la soumission, elle a dit quoi? Mais ça va pas, non? Mais attends, je vais t'expliquer. Attends. Elle est là. Quand t'as parlé de ça, ma soeur, qu'est-ce qui est venu dans ton cœur? Quand t'as parlé de la soumission, les chrétiens qui ont parlé de la soumission, après la soumise. En fait, quand il m'a dit, en fait, que la femme, en fait, mot pour mot, hein, oui. La femme doit être soumise à son mari. Que moi, c'était pas possible. Parce que j'ai grandi avec pas dans cet exemple-là. Pour moi, une femme ne devait pas se laisser marcher dessus. C'est hors de question qu'un homme m'écrase, en fait. Donc je lui ai dit, mais ça va pas, jamais de la vie je serai soumise à un homme. Voilà. Et c'est là qu'il m'a expliqué, en fait, du point de vue du Seigneur, dans quelle manière, en fait, est cette soumission. Et quand il m'a expliqué, j'ai dit, ah, mais ça, si le monde était comme ça le monde serait parfait. J'ai beaucoup aimé. J'ai dit, mais bon, quand je voyais le monde comme ça, là, j'ai dit, bon, c'est pas, je voyais ça impossible. Mais j'avais beaucoup apprécié l'échange, en fait. Bon, faut expliquer à tes soeurs comment est-ce qu'il t'a expliqué ça. Comment il m'a expliqué ça? Parce que tu t'es pas marié au Cap-Vert, tu t'es pas marié en Afrique, tu t'es marié ici en Europe. Voilà. Les gens qui disent non que nos soeurs quand ils viennent en Europe, mais quand on épouse une femme qui vit ici en Europe, elles ont une mentalité européenne, non? Il faut aller chercher des femmes en Afrique parce qu'elles sont soumises. Voici un bel exemple. Votre mari est pas combien d'années maintenant? 9 ans. 9 ans. Waouh, bientôt 9 ans. Bientôt 9 ans. Il n'y a pas eu un cri, il n'y a pas eu un témoin qui nous dit une affaire ici, il n'y a pas eu de violence quelque part. Au contraire, ce n'est que l'amour. Est-ce que à nos frères qui vont prendre les sœurs au pays là, pour les marier, qu'il y a des sœurs qui sont ici et qui comprennent la soumission? S'il te plaît, ma sœur. En fait, la manière qu'il m'a expliqué, il m'a vraiment expliqué que la soumission de la femme à l'homme était vraiment dans la position vraiment de respect, de respecter son mari et la position de responsabilité en fait, que le mari a une responsabilité dans la maison
par rapport à la femme. Et il m'a aussi expliqué le côté où le Seigneur dit que le mari doit aimer sa femme comme lui-même aussi. Donc, si le mari aime sa femme comme lui-même, il ne lui fera pas de mal. Il ne peut pas faire du mal à son propre corps, en fait. Absolument. Et j'ai trouvé ça magnifique, parce que c'est vrai. C'est vrai que si un homme aime sa femme véritablement, il ne va rien faire de mal à sa femme. Et la femme aussi, automatiquement, normalement, elle va être soumise aussi. Elle va respecter son mari. Mais pour moi, c'était quelque chose de parfait. Je voyais ça, la perfection qui n'existait pas. Je voyais ça vraiment parfait. Le Seigneur, Voilà, donc moi je lui dis, c'est beau ce que tu me dis, c'est waouh. Mais dans ce monde-là, c'est compliqué. Parce que si le monde était comme ça, en fait, le monde serait parfait, c'est ce que je lui ai répondu. Voilà. Donc après, par la suite, du coup, quand il m'a parlé de ça, déjà j'étais époustouflée quand même. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et ça a commencé à m'ouvrir un peu l'esprit en fait. Cette envie de connaître un peu plus. Parce qu'en fait, ce que je peux dire en fait, c'est qu'avant ça, avant de connaître l'Osio, j'étais à un moment où je me posais beaucoup de questions dans ma vie, dans le monde. Je me disais, mais est-ce que moi, je suis venue en vain dans ce monde en fait? Je me disais, pourquoi je suis née? Je regrettais ma naissance même. Donc, je me posais souvent la question, mais est-ce que on attend quelque chose de moi sur cette terre? Je regardais le ciel comme ça, je me posais des questions comme ça. Et j'avais commencé à suivre un Cap-Verdien qui était devenu musulman. Mais ces paroles-là qu'il disait me touchaient beaucoup parce que au début ça me touchait beaucoup parce qu'il parlait vraiment de marcher dans les voies du Seigneur et tout. Et ça me touchait. Mais à un moment donné, j'ai trouvé un blocage parce que il parlait beaucoup de l'enfer, de la sanction. Et moi, avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me disais, mais en fait, dans tous les cas, je suis condamnée dans ce cas-là. Ok. Donc, Un message d'amour. Voilà. C'était plutôt vraiment dans le temps, dans la condamnation, en fait. Oui. Tu fais ça devant Dieu, nanana. Donc, j'ai décidé de lui envoyer un message. Et je lui ai dit, je trouve très très intéressant tes vidéos et tout ce que tu parles et tout ce que tu partages. Mais dis-moi, dans tout ce que tu dis là, est-ce que Dieu pardonne en fait? Parce que dans tout ce que tu dis, si on écoute tout ce que tu dis comme ça, qu'on le prend, c'est comme si on est déjà condamné. Donc voilà. Et du coup, il me répond que non en fait, que si je me prosterne devant le Seigneur et que je demande pardon sincèrement, que là le Seigneur pardonne si je me repens et tout. Ça m'a touchée et je lui ai dit voilà, je pense à m'ouvrir un peu en lui disant que voilà, parce que dans la vie voilà, en fait, quand on sans savoir on fait des choses qui sont contraires à ce que Dieu veut et tout. Et que c'est réconfortant en fait de savoir que Dieu pardonne. Amen. Et il me dit ah mais ça sur mon mur c'est très beau ce que tu m'as dit là et tout, et ça m'a bloqué. Parce que j'ai dit mais j'ai pas dit ça pour venir mettre aux yeux de tout le monde. Je me suis confiée à lui sur le moment comme ça parce que c'était un partage, je cherchais une réponse. Et après en fait ça m'a bloqué par rapport à la religion musulmane. Ça m'a bloqué. Et après, j'ai continué ma vie comme ça. C'est là que j'ai rencontré le feu. Mais je ne savais pas du tout ce que le feu avait passé avant. Il avait seulement entendu que j'étais Et fou. après ça, j'avais ma meilleure amie qui le connaissait. Voilà. J'avais une meilleure amie à moi qui le connaissait un peu. Il disait, oui, tu sais, une fois, à un moment, on disait qu'il était fou et tout, mais je comprenais pas. Je voyais rien de fou en Lucio, quoi. Je disais, mais comment ça, il est fou? Je comprenais pas, je voyais rien. Et quand il m'a parlé comme ça et tout, ça m'a encore rappelé qu'il y a un Dieu, en fait. Ça m'a touché quand même, ça m'a vraiment touché. Mais je me suis pas tout de suite plongée à chercher. On a continué notre vie comme ça, parce qu'il faut savoir qu'on se connaissait comme ça, mais on n'avait pas d'engagement en commun. C'était, on se voyait, on n'osait pas dire, voilà, on est ensemble. Voilà, on apprenait à se connaître et tout. Et
Et du coup, une fois, j'étais avec une amie et on marchait comme ça. Je sais pas que... Voilà, je lui dis, voilà, il faut que je m'inscrive en fait à l'aumônerie parce que je devais baptiser une petite au Portugal. Et il demande la confirmation. Et moi, je suis allée jusqu'à la prochaine fois, je n'avais pas fait ma confirmation. Donc, je lui dis, voilà, en septembre, il faut que j'aille m'inscrire à l'église catholique et tout pour faire ça. Et elle me dit, ah, bah, on va le faire ensemble et tout, comme ça, voilà. Parce que moi aussi, il faut que je le fasse et tout. Et après, elle me dit, ce serait bien qu'on lise la Bible aussi en même temps et tout. Et moi, en fait, elle m'a dit ça, mais je crois qu'elle n'était pas sérieuse, c'était pour rigoler. Elle, c'était pas... Mais quand elle m'a dit ça, moi, j'ai pris au moins de manière sérieuse. Ça m'a touché dans mon cœur, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, en fait. Comme ça, je vais faire pour une fois dans ma vie, des choses vraiment sérieuses. Je vais aller, je vais lire, je vais faire vraiment des choses sérieusement. Et c'est là que, après, nous, on a continué notre relation comme ça, au fil du temps. Mais chaque fois, on parlait, en fait, du Seigneur. Voilà, on parlait du Seigneur et tout. Et après, en septembre, je suis allée m'inscrire à l'aumônerie. Donc, ils ont commencé à me donner le programme. Ça devait commencer, je crois, en octobre. Première réunion, tout ça. Donc, je suis allée m'inscrire. Et quand je suis allée m'inscrire, je me suis rappelé que j'avais dit que quand je m'inscrirais, je lirais. Donc, j'ai installé, je lui ai demandé, dis-moi la Bible et tout. Je crois que j'ai demandé, non? Ouais, j'étais YouVersion, je savais. Ouais, voilà, j'ai installé et tout. Et puis, c'est comme ça que tu as Et commencé. du coup, je me suis dit, allez, tous les jours en allant au travail, dans le tram, je vais lire. Et en rentrant, je vais lire. Comme ça, au moins, je commence, je me lance. Donc, une fois que je suis inscrite, je commence à lire. J'avais pas encore fait ma première réunion. Je commence à lire, je m'endormais. C'était terrible. Je lis dans le tram, je m'endors. Je lis, j'arrivais pas à avancer. Je lis la Genèse. Moi, j'ai commencé de la Genèse. Je commence du début. J'ai lu comme une histoire, en fait. Oui. Et j'avance petit à petit comme ça, jusqu'à un point où je tombe à un moment dans Exode, je crois, où il parle des idoles. Ce qui m'a choqué. Je suis approché de ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? J'ai dit, mais dis-moi une chose là. Pourquoi c'est écrit ça? Je me demande pourquoi c'est écrit ça. Nous, à l'église, on fait ça. Oui, nous, on fait ça à l'église. Je vois pas pourquoi ils écrivent ça dans la Bible et tout. L'église, de toute façon, ils suivent la Bible. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, ça a commencé à me refroidir par rapport à l'aumônerie. J'étais plus accrochée à lire ce qui était écrit. Du coup, ça m'a refroidi, en fait, par rapport à l'église. Comme ça, me poser des questions par rapport à l'église catholique. Et petit à petit, dans ma marche comme ça, du coup, les réunions, je ne suis même pas y aller. Parce que, par rapport à ce que je disais, et dans ma relation avec Lucio, j'ai commencé à avoir... En fait, c'est comme si j'ai commencé à s'entendre une voix, en fait. J'ai entendu carrément une voix qui me disait attention, Dieu te voit. En fait, ça commençait comme ça. J'avais une voix qui me disait ah, Dieu te voit, hein. Ah, Dieu te voit. J'étais aux toilettes, ah, Dieu te voit. Partout, Dieu te voit. Alors, j'étais dans une relation avec lui, je commençais à être mal à l'aise parce que... Mais je lui disais rien, hein. Il savait pas ce que je vivais. Mais j'étais mal à l'aise parce que j'avais cette voix qui me venait me dire... créé le contact avec le Saint-Esprit sans t'en rendre compte. Sans savoir. Et j'étais mal à l'aise. Je me disais, mais si je lui dis ça, il va dire que je suis devenue folle. Bienvenue chez les fous. La folle et le fou de Jésus. Du coup, je lui disais rien. J'avais... On était dans notre relation et Dieu te voit, l'intimité, Dieu te voit. Permets-moi d'aller vous titiller. Quand vous êtes dans votre relation, est-ce à dire que, étant non chrétien, vous étiez entré dans une relation beaucoup plus intime que celle de la sainte connaissance, au point d'avoir des rapports un peu plus osés, je veux dire plus intimes? Oui, dans les rapports intimes, justement. Okay. Dans les rapports intimes. Non, parce que chez la sainte maman, il va couple, ce sont pas des enfants qui... Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Quand on était dans le rapport intime, je commençais à avoir ces voix-là qui me disaient Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. Donc, à un moment donné, c'était vers le mois de décembre. On était sortis en soirée, tout ça. Et le lendemain, quand on est rentré, et l'oncle Lucio
nous a appelé Lucio. Donc Lucio il dit je suis là avec ma copine et tout. Et du coup il nous a invités à passer tout ça dimanche. Donc on est passé. Mais je n'avais jamais... C'est comme si, même par rapport à l'impudicité, la manière de s'habiller et tout, j'étais mal à l'aise. Ah. Avant d'arriver là-bas déjà, je me disais comment je vais m'habiller, alors que je n'avais pas eu de... J'avais vu vraiment des gens qui suivaient le Seigneur, tout ça, mais je crois que j'ai dit à Lucio, est-ce que je m'habille comment, comme ça j'ai commencé à me poser des questions en fait. Même sur l'habillement. Te remettre en cause tout ça. Voilà, parce que j'ai quelqu'un qui m'habillait vraiment comme les gens du monde, comme on dit nu, pratiquement. Ça le Saint-Esprit, ça. Donc, on est allé, on a passé un super bon moment et tout, j'avais beaucoup aimé dans la parole. Pourquoi tu t'es habillé avant? Je crois que j'ai mis un pantalon et je sais plus comment j'étais habillée, mais j'ai tombé un pantalon et un t-shirt. Mais je sais que ce jour-là, quand j'ai une veste rouge, là. Ouais, voilà. Parce que justement, quand il nous a dit de passer et tout, je vais pas aller en mini-short, je l'ai senti tout de suite, voilà, une quand on est allé chez mon oncle, c'est ça? Oui, ce jour-là. Donc, on est allé, on a passé un super, j'ai tellement aimé, en fait, le fait que... tu as vu ce changement Permets-moi de faire une petite parenthèse. Ça, tu savais pas encore. Oui, mais en fait, nos témoignages sont liés. Chacun vivait son expérience d'un côté et sans vraiment, effectivement. Parce que moi, en connaissant le Seigneur, que j'avais tombé, qui était très dur, très difficile de pouvoir me relever. D'ailleurs, je te rappelle, toi, une fois, tu m'as dit, toi qui connais toutes ces choses-là, pourquoi tu ne suis pas? C'est après ça. Ah, c'est après ça? Ouais, c'est après ça. D'accord, ok. Ouais. Ok. Du coup, ce jour-là, je suis allée et tout. J'avais tellement apprécié, en fait,